Et retrouvez toute l'actualité de la métropole lilloise dans ce flash. Bienvenue à vous sur Grand Lille TV si vous nous rejoignez. Info pratique pour débuter le flash de ce mardi 25 juin. La carte Passe-Passe est désormais disponible jusqu'au 30 septembre. Elle est d'ailleurs gratuite. Elle coûtera ensuite 4 €. Cette carte magnétique regroupe tous les abonnements disponibles chez Transpol. Elle rassemble tous les titres de transport de la métropole lilloise et permet d'utiliser les services liés au Vélil ou encore à Lila Autopartage, la location de voitures et enfin les TER. Un nouveau système chez Transpol, le temps de la transition. Sachez que les tickets papier seront toujours valables. Les explications d'Éric Quiquet, élu en charge des transports à la communauté urbaine de Lille, que nous recevions tout à l'heure sur ce plateau, interrogé par Alexandra Gossin. Je rappelle que cette carte aussi est la carte du TER gérée par le conseil régional et aussi la carte Passe-Passe est la carte choisie par 15 autorités de transport du Nord et du Pas-de-Calais, que ce soit le réseau de Valenciennes, de Lens. Donc on est en harmonie avec nos collègues du Nord-Pas-de-Calais. Et effectivement, vous avez potentiellement la possibilité avec ce titre de voyager sur le TER, sur le réseau urbain de Lille Métropole, donc le bus, le tram, le métro, prochainement les vélos en libre service et même les voitures en autopartage. Suite des événements survenus il y a plusieurs mois à Marquette-les-Lilles. Souvenez-vous, une maison qui menaçait de s'effondrer avait été démolie. Et par mesure de précaution, de sécurité, la maison voisine avait été évacuée, laissant un couple sans logement. Depuis, pour ces jeunes propriétaires, c'est un combat de tous les jours. Ils ont pu être relogés, mais temporairement, et depuis plusieurs mois, ils attendent les résultats des expertises pour savoir s'ils pourront réintégrer leur maison. Et ils craignent que cette période de grandes vacances ne fasse que retarder les démarches. Mathilde Espinasse a rencontré ce couple. Au moins qu'on nous dise voilà, si la maison va être sauvée ou non. Déjà, au moins, on va savoir à quoi s'en tenir. Ensuite, voilà, qui la protège au moins, quoi, parce que là, elle est toujours comme ça. Depuis, ça fait 3 mois, plus de 3 mois qu'elle est comme ça. On la protège pas, on fait rien pour finalement pour la sauver, quoi. Et là, ça commence à, enfin, je trouve ça aberrant, quoi. Je veux dire, on nous laisse comme ça, et puis voilà, ils attendent quoi, on sait pas. Le sondage de la dalle qui est là en fait doit être fait pour savoir si notre dalle sera sauvable en fait, si elle n'est pas trop attaquée, si en gros si on pourra réhabiter la maison. C'est ça en fait qu'on attend actuellement. Avis aux promeneurs à Lille, la rue de Gand redevient piétonne le soir. Elle est donc interdite à la circulation automobile dès 19 h et ce jusqu'à minuit. Ce sera le cas pendant tout l'été, 2 mois où les restaurateurs cherchent à gonfler leur chiffre d'affaires grâce aux terrasses. Mais chaque année, les riverains du Vieux-Lille sont mécontents car le stationnement déjà difficile est interdit. Alors la période de piétonisation a été réduite à 2 mois cette année. Les commerçants et restaurateurs réclament de pouvoir installer leurs terrasses plus tôt dans la saison, dès l'arrivée des beaux jours. 2 mois, c'est pas suffisant. Alors, le problème, c'est aussi la météo qui, depuis quelques années, n'est pas très favorable en juillet et en août. Donc c'est vrai qu'on aimerait, on l'a déjà dit à la mairie, on aimerait de pouvoir piétoniser cette rue aussi au mois de mai et comme ça a été le cas à une période au mois d'avril, dès qu'il commence à faire beau, dès que les gens ont envie de sortir de l'hiver et d'être dehors et de profiter un peu du soleil. Maintenant on comprend aussi que cette piétonisation c'est un peu plus compliqué pour les riverains de la rue. Gros plan sur les cafés logements qui se déroulent une fois par mois au CRIJ à Lille, le centre régional d'information jeunesse. Dans un espace détente, un juriste vous accueille pour tout savoir sur la location de logements, les pièges à éviter, les aides, les différents types de contrats. Ces cafés logements sont des moments d'échange pour éviter les arnaques et les litiges dont les jeunes et les personnes âgées sont très souvent les premières victimes. Un bon plan à l'approche de la rentrée pour les étudiants qui cherchent à se loger à partir du mois de septembre. Prochain café logement au CRIJ de Lille, ce sera en septembre avec pour thème droits et devoirs des locataires.
Des files d'attente interminables, mais pour un challenge qui en vaut la peine. Ils sont pour la plupart originaires du Nord-Pas-de-Calais. Ils ont entre 16 et 34 ans et aujourd'hui, ils ont tenté leur chance pour une célèbre émission de télécrochet, un casting phare de la TNT qui se déroulait à Lille aujourd'hui, l'une des premières dates avant Paris, Lyon, Toulouse et Bruxelles. Tous n'avaient qu'une envie, se faire repérer pour les sélections prochaines face au jury. Et face à notre caméra, certains ont poussé quelques notes. Regardez. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine like the beautiful sea. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. We couldn't have it all. On se retourne vers Dieu quand ça tourne mal, quand le ciel s'écroule sur nos petites étoiles. Here we gotta walk. Easy come, easy gone, now we on top. You shouldn't be stronger than me. It's no way. Et bonne chance à eux. Voilà pour l'actualité près de chez vous dans la métropole lilloise. À suivre d'autres reportages préparés par l'ensemble de la rédaction de Grand Lille TV. Excellent moment à vous en notre compagnie.